Le secret des conciergeries qui cartonnent, c'est littéralement leur secteur. Si tu te mets sur un secteur pourri, tu vas pas avoir de biens, tu vas générer que très peu d'argent par bien. Alors que si tu es sur un secteur où il y a beaucoup de demandes, où il y a beaucoup de biens en location courte durée et que les appartements génèrent beaucoup d'argent, tu peux littéralement faire un carnage avec ton secteur. D'ailleurs, je me retrouve dans un appartement en location courte durée atypique qu'on a récemment finalisé avec mes associés, qu'on a justement pu acheter avec la conciergerie. C'est une jungle room, je ferai des vidéos dessus. Bref, c'est pas le sujet. C'était juste pour t'expliquer un petit peu pourquoi est-ce qu'il y avait des plantes derrière moi. Pourquoi bien choisir son secteur, c'est la clé. Parce que quand tu vas sur un secteur, forcément, c'est là où est-ce que tu vas déterminer ton nombre, ton potentiel de clients, donc les propriétaires, le nombre de biens qui vont être présents sur ton secteur, mais aussi le nombre de biens qui ne sont pas encore présents et qui pourront être potentiellement présents. Donc il faut vraiment regarder le nombre d'appartements disponibles en location courte durée sur un secteur. Après, il faut aussi analyser le chiffre d'affaires moyen par bien par an parce qu'avec ta conciergerie, comme tu prends un pourcentage sur les recettes locatives, plus le chiffre d'affaires moyen d'un logement va être élevé, plus forcément tu vas pouvoir toi derrière générer des revenus avec ce bien. Et c'est méga important parce que sur un secteur où est-ce qu'un bien rapporte 40 000 euros en moyenne par an à son propriétaire, si tu prends 20%, ça fait 8 000 euros par an pour toi, donc environ 700 euros. Alors que sur un secteur où un bien en rapporte en moyenne 10 000, bah forcément 20% de 10 000, ça équivaut à 2 000, donc tu peux gagner littéralement 4 fois moins d'argent par bien. Forcément, à ce stade, tu as bien compris que se lancer sur un mauvais secteur, c'est galérer à signer et surtout à rentabiliser. Et le bon secteur, c'est un bon équilibre entre une demande qui est forte et une concurrence qui va être maîtrisée. Justement, sur la suite de ces vidéos, je vais t'expliquer exactement comment analyser l'offre des conciergeries présentes qui sont les concurrents et aussi comment analyser la demande pour savoir exactement le nombre de biens qui sont présents là où est-ce que tu es situé. Les trois critères pour analyser un secteur, ce qu'on verra sur les vidéos d'après, ça va être le nombre de biens en location courte durée. Plus il y a de biens, plus il y a de clients potentiels. Mais attention, il faut aussi éviter la concurrence. Et c'est pour ça qu'on va aller cibler des secteurs où est-ce que le nombre de conciergeries n'est pas vraiment trop présent. Après, s'il y a des concurrents, en soi, c'est pas un souci. C'est juste qu'il faut réussir à capter la demande mieux que ses concurrents. La concurrence, c'est un bon indicateur, c'est simplement qu'il faut être mieux en acquisition et en marketing. Et ça, on le verra aussi exactement plus tard pour que je vais t'expliquer comment trouver les bons clients au bon moment. Après, il y a aussi le revenu moyen généré par les biens qui est méga important. C'est ce que je disais, mais en gros, plus un secteur, tu auras des biens qui vont rapporter beaucoup d'argent, plus toi, quand tu vas avoir un bien en gestion, tu vas récupérer plus. Nécessairement sur une ville où est-ce qu'un bien rapporte encore une fois 30 000 euros par an, vice-versa une autre ville où un bien rapporte 10 000 euros par an, bah, tu vas gagner 3 fois plus avec un seul bien alors que tu auras autant de gestion sur le secteur où ça rapporte plus que sur le secteur où ça rapporte le moins. Donc c'est pour ça que c'est méga important d'analyser vraiment correctement son secteur. Après, le type de secteur idéal, c'est là où est-ce que tu as un nombre d'habitants qui est assez conséquent. Je pense en particulier aux villes moyennes où tu vas avoir entre 30 et 40 000 habitants en minimum. C'est aussi un subtil mélange entre tourisme avec tout ce qui est court durée, vacances, week-end, mais aussi tout ce qui est déplacement pro avec les travailleurs, les commerciaux et les missions. Et c'est un secteur qui n'est pas encore trusté par des conciergeries, concurrence structurée, implantée, même si au final le nombre d'Airbnb en France actuellement est tellement en train d'exploser que le nombre de conciergeries derrière n'évolue pas suffisamment, sachant aussi que toutes les conciergeries n'ont pas les bons process pour automatiser, et ce qui les, du coup, les rebute et les empêche de pouvoir scaler et de récupérer beaucoup de biens. Du coup, c'est pour ça que c'est très important que tu t'abonnes à cette chaîne parce que ce qu'on va voir ensuite, c'est littéralement comment trouver et analyser les données concrètes sur chaque secteur, premièrement, comment identifier un secteur avec un vrai potentiel de rentabilité, deuxièmement, et toutes les outils et méthodes exactes que tu vas pouvoir utiliser pour vraiment concrètement analyser l'offre, les conciergeries présentes, la demande, le nombre de biens qui sont présents sur ton secteur et le ratio entre le nombre de biens et le nombre de conciergeries pour que tu saches exactement si ton secteur a un potentiel pour que tu développes ton business de conciergerie. D'ailleurs, à ce sujet, si tu es intéressé pour avoir une étude de marché qui est complètement gratuite avec un coach qui a déjà créé sa conciergerie pour qui ça marche, je t'invite directement à aller voir en description. Tu pourras prendre un appel et on va te faire une étude de marché complètement gratuite. C'est offert pour que tu puisses savoir si ta conciergerie est rentable, peut être rentable avec un rapport sectoriel où tu auras absolument tous les chiffres qui sont importants pour que tu puisses développer ton business.